C'est d'une extrême brutalité. C'est violent en fait comme interview et je note le passage d'un président de la République qui le 31 décembre nous expliquait, c'est pas si vieux, le 31 décembre l'affrontement doit cesser avec un discours visant à rassembler les Français, et le 4 janvier il nous explique qu'il faut emmerder les non-vaccinés. Alors je suis désolée, mais emmerder les non-vaccinés, c'est pas une stratégie. Certainement pas une stratégie pour tenter de les convaincre, certainement pas une stratégie pour leur faciliter l'accès aux vaccins, certainement pas non plus une stratégie pour aller chercher et accompagner les plus vulnérables face au virus, ceux qui ont des comorbidités et qui ne sont pas encore vaccinés. Donc je pense que c'est en effet un discours d'une grande brutalité et d'une grande irresponsabilité. Et l'ensemble de l'interview est en réalité très choquante parce qu'on ne trouve rien sur un ensemble de mesures nécessaires pour nous prémunir dans la crise que nous traversons. La pandémie d'abord, puisque si le président Macron nous annonce qu'il veut innover en matière de santé, on attend toujours qu'il arrête de fermer des lits comme il l'a fait. 17 000 lits, je le rappelle, ont été fermés depuis 4 ans, 500 lits de réanimation depuis le début de la crise du Covid. Donc je suis absolument désolée, mais ce président de la République est en train de nous mettre sur la table de vieilles recettes et d'attiser les violences, la division à l'intérieur du peuple qu'il méprise. C'est pas une grande découverte, vous savez. Ça fait 4 ans qu'on sait qu'il méprise le peuple. Mais là, cette interview est particulièrement brutale. Ce qui est aussi, alors peut-être intéressant pour vous et pour votre leader et candidat à la présidentielle, Jean-Luc Mélenchon, c'est qu'on a l'impression que pour une fois, au lieu d'être dans un mano à mano, en face à face avec Marine Le Pen, il met dans le même sac face à lui Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon, ce qui est une façon de crédibiliser votre candidat. Est-ce que c'est votre sentiment? Est-ce que quelque part ça prouve pas? Allez-y, allez-y. Non, mais rien de nouveau sous le soleil. Enfin, je veux dire, cette espèce de logique qui vise à mettre deux camps qui s'affrontent en tout point, l'extrême droite et nous, et de se mettre au milieu en essayant de dire que tout ça c'est le même sac, c'est le déni de la démocratie, c'est le déni de ce que nous sommes, et c'est une volonté de passer en force par-dessus tout et de nier aussi sa propre brutalité et son propre projet politique qui est d'arrière-garde. Je le redis parce que moi j'ai lu plein de choses qui m'ont choquée dans cette interview. Voyez-vous, par exemple, il dit « je n'augmenterai pas les impôts ». Il dit ça. Je n'augmenterai pas les impôts. Donc ça veut dire que les hyper riches ne contribueront pas à l'effort nécessaire dans les crises que nous traversons. Il dit également que la solution, ça va être de produire davantage et d'exporter. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Comment on peut dire qu'on est écologiste? Comment on peut ne pas se rendre compte qu'il y a un grand déménagement du monde et que si l'on veut être moderne, ce qui est plutôt le profil politique recherché et affirmé par Emmanuel Macron, eh bien la modernité, c'est d'en finir avec ce grand déménagement du monde. Donc voyez-vous, moi j'ai plutôt le sentiment d'un président de la République qui est en train de se muer en candidat, on le comprend à travers cet entretien, et qui, chemin faisant, nous dit « je vais aller plus fort ». Plus loin, diviser les Français et semer plus encore la pagaille. Parce que moi, je me demande vraiment ce qu'il cherche en disant qu'il veut emmerder les non-vaccinés. En quelques secondes, s'il vous plaît, pour terminer. Je vous écoute dans quelques secondes. Je suis juste en train d'interroger la stratégie de cet entretien où, au lieu d'apaiser, de convaincre, comme d'ailleurs le propose l'EMS, convaincre plutôt que contraindre, donc d'essayer de résorber la crise, il est en train, au contraire, de figer, de mépriser le peuple et donc de créer les conditions de gens qui se braquent et non pas qui se disent oui, le vaccin peut nous protéger. Donc je trouve ça assez dramatique et irresponsable. Merci beaucoup Clémentine Autain d'avoir été ce soir avec nous pour réagir donc à cette interview.